Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Hébreux 2, 18. Nous allons lire la parole du Seigneur. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, continuons, prenons Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole, d'après ta parole? Continuons encore, prenons encore Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais parler de que notre Seigneur nous donne la force de surmonter les tentations. Que notre Seigneur nous donne la force de vraiment de surmonter toutes les mauvaises choses. On se dit que on arrêtait de boire, on se dit que on est vraiment dans le mariage, il y en a qui trompent leurs femmes, il y en a qui vraiment qui n'arrêtent pas des débauches. Notre Seigneur est là vraiment présent dans notre vie. Notre Seigneur nous donne la vie. Notre Seigneur nous a fait. C'est lui qui connaît tout de nous. C'est lui qui peut nous changer notre façon de vivre, notre façon d'être, être méchant avec les autres, parler méchamment, parler vraiment de mauvaises choses. Notre Seigneur est là. Vraiment, il peut nous changer. Les tentations qui arrivent, vraiment, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations. Si nous prions pas, si nous parlons pas à notre Seigneur, ces tentations-là vont toujours rester là. Parce qu'il faut, au fait, nous restons dans la prière, sincèrement, à prier à notre Seigneur. Être vraiment focalisé avec notre Seigneur. Ne pas dire que je prie, ou après on te voit dans la boîte de nuit, tu dis que tu pries, tu es là, tu tournes en rond, tes enfants, ils manquent à manger, tes enfants, tu es là, tu regardes des théâtres le matin au soir, ta vie est vraiment, ta vie tourne en rond, tu tournes en rond en fait. Mais focalise-toi dans le Seigneur. Ta place est dans le Seigneur. Le Seigneur peut nous aider vraiment à surmonter les tentations. Il y a beaucoup de tentations qui peuvent arriver. Il y en a qui disent, ils veulent prier vraiment, mais ils n'arrivent pas. Mais parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, regarde ma vie tourne en rond. Seigneur, moi je veux vraiment te servir. Je ne veux pas servir les faux pasteurs. Je ne veux pas servir un faux Dieu. Je veux que servir toi. Toi seul, tu es mon Dieu. Toi seul, tu es ma force. Mais le Seigneur, il va voir. Le Seigneur, il voit, hein. Nous faisons beaucoup de choses. Regardez comment le monde va mal. Le monde va mal. Il y en a qui vraiment ils font des choses bizarres, hein, des homosexuels, hein, des francs-maçons. Tout ça, ça va finir parce que le Seigneur dit que nous devons vraiment l'aimer sincèrement. Un enfant de Dieu ne rentre pas dans les tentations là. Ne pratique pas toutes ces choses-là. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, sois fidèle dans ta relation et le Seigneur va vraiment vous relever. Parle toujours au Seigneur, tu es avec ta femme, maintenant, tu es resté fidèle avec ta femme, ça fait des années. Tu arrives à tromper ta femme, tu arrives à tromper ton mari. Non, ça ne peut pas arriver. Tu arrives à mentir tes enfants, hein? Après, plus tard, hein, tu vas dire à ta femme que j'avais eu des enfants. J'avais eu des enfants avec une autre femme. Oh oui, j'avais des enfants avec un autre monsieur. Non! Toutes ces choses-là, tentation, toutes ces choses-là, ça ne peut pas arriver parce que tu es un enfant du Seigneur. Tu vis vraiment dans la crainte du Seigneur.
Conduis ta maison vraiment dans la sainteté. Conduis ta maison vraiment dans le Seigneur. Conduis tes enfants dans le Seigneur. Tes enfants, fais des prières avec tes enfants. Apprends tes enfants à prier. Vraiment, votre maison soit vraiment focalisée dans le Seigneur. Parce qu'il y a tout le temps des tentations. Tu es marié, tu vas avoir des tentations. Comment? Hein? Tu vas avoir des tentations, tu veux tromper ta femme, tu veux tromper ton mari. Comment ça peut arriver? Ça ne peut pas arriver, mon frère, ma soeur. Ça ne peut pas arriver. Reste fidèle dans ton mariage. Reste vraiment bien focalisé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Le Seigneur, si tu es focalisé vraiment dans le Seigneur, si tu es vraiment rentré, tu es vraiment, tes pieds sont vraiment dedans, 100% dans le Seigneur, je ne vois pas que le Seigneur va t'abandonner. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Le Seigneur n'abandonne jamais. Il ne peut pas nous abandonner parce que lui, il est saint. Il est vraiment, c'est un Dieu qui est au-dessus de tout nom. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il ne peut pas t'abandonner. À moins que c'est toi qui abandonnes le Seigneur. Mais le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner, ni ta maison, ni tes enfants. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as des problèmes avec tes enfants, parle au Seigneur. Tu as des problèmes quiconque, parle au Seigneur. Tu as des problèmes dans la famille, parle au Seigneur. Ne parle pas dehors, ne va pas chez les voisins. Ah oui, j'ai ça, j'ai ça. Mais tu ouvres les portes aussi. N'ouvre pas les portes, reste fidèle. Voilà. C'est ce que je voulais parler ce matin. Hein, que nous, le Seigneur nous aide à surmonter les tentations. N'importe quelle tentation peut arriver. Le Seigneur est là, présent. Merci. Je laisse la parole à une autre personne. Ok, merci, gloire à Dieu. Je vais lire avec nous des ponctions de l'Écriture. Premièrement, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 4 au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il aimait. Même si le Seigneur l'avait rendue stérile, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il allait de même. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après qu'on l'ait mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit les vœux suivants. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et prenons aussi en Psaume 13, je vais lire le premier verset. Le premier verset au verset 6. Donc, tous les chapitres. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouiraient en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans les cœurs à cause de ton salut. Je vais chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Parole du Seigneur. En fait, le sujet que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Les actions qui poussent Dieu à quitter sa chambre du silence ».
les actions qui poussent Dieu à quitter dans sa chambre du silence. Avant de toucher les textes de 1 Samuel, nous voyons déjà dans le psaume de David, en lisant le verset 2 et le verset 3, vous allez remarquer ces refrains qui se répètent à tout moment. Jusqu'à quand? Donc, dans les deux versets, il y a au moins quatre reprises de cette expression. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, c'est-à-dire que ici, David est déjà roi. Malgré dans son statut de roi, il a des problèmes qui touchent directement son royaume, des problèmes qui touchent directement son âme, des problèmes qui touchaient directement presque beaucoup de domaines de sa vie. David a commencé à remarquer, c'est comme si Dieu s'était écarté de lui. C'est comme si Dieu était dans une chambre. Voilà pourquoi j'ai parlé de la chambre du silence. Donc c'est comme si Dieu était quelque part enfermé et qu'il fallait qu'il puisse bouger quelque chose pour que Dieu quitte ce silence pour intervenir à sa situation. Donc, le premier élément que j'aimerais évoquer ce matin, qui peut nous aider à pousser vraiment le Seigneur à intervenir dans notre situation, c'est la prière. La prière ouvre la voie à l'action de Dieu. Donc, retournons maintenant pour toucher les textes de 1 Samuel. Donc, en lisant ce chapitre, on nous parle beaucoup plus, ce qui ressort beaucoup plus, que je vais essayer d'insister, c'est par rapport à la stérilité de Anne. Vous allez voir beaucoup de précisions. La Bible précise même que c'est Dieu qui a rendu la femme stérile. Ce n'est pas un homme. Ce n'est ni un sorcier. Ce n'est ni une force extérieure qui faisait en fait que Anne soit ainsi. Mais la Bible précise que c'est Dieu qui a rendu Anna stérile. Et on peut trouver ça bizarre. Pourquoi un Dieu qui nous a tenu déjà promesse depuis l'Éden, lorsqu'il parlait à nos pères, Adam et Ève, les bénédictions que Dieu a données, c'est parmi ces bénédictions, Dieu nous avait doté de ces capacités de remplir la terre, c'est-à-dire de se multiplier. Mais comment un Dieu qui avait ses desseins peut encore rendre une femme stérile et lui empêcher d'avoir la capacité d'enfanter? Non seulement ça, en tenant aussi compte de l'époque où Anne vivait. C'était l'époque où quand une femme est stérile, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'a même plus besoin d'exister. Vous voyez, même Anne, son mari, par les propos, il commençait à fortifier Anne parce que Anne, elle ne voyait plus l'essence de sa vie. Parce qu'à l'époque là, une femme normale, une femme qu'on a épousée, doit apporter cette bénédiction au sein de son foyer. Parce que c'était tout. Au cas où le mari peut décéder, ses fils pouvaient devenir une protection et une force pour la vie de leur maman. Mais Anne voyait les jours avancer, les années passer, elle prenait de plus en plus de l'âge, elle devenait de plus en plus grande, mais on a remarqué quelque chose, c'est comme si Dieu était devenu silencieux dans sa situation. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne est allée commencer à prier. Comme je disais que la prière ouvre la porte à l'action de l'Éternel. Bien aimé, il n'y a rien qui peut pousser le Seigneur comme lorsqu'il voit nos vies, bien aimé, à s'approcher. Nous nous approchons de lui, bien aimé, pour réclamer quelque chose dans notre destinée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie aujourd'hui, dans la vie actuelle, qui essayent de se comporter
pas même comme des bébés, parce que lorsque même une femme est enceinte, il y a des moments et des périodes où la femme doit commencer à aller à l'échographie. Pourquoi? C'est pour consulter et pour regarder l'état de l'enfant déjà dans les seins de sa maman. La condition que l'enfant se retrouve au sein de son ventre, de regarder est-ce que l'enfant est en bon état, est-ce que l'enfant a pris du poids, est-ce que l'enfant se comporte bien à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que déjà depuis le ventre de sa maman, l'enfant fait déjà des mouvements. C'est-à-dire que la vie d'un être normal sur la terre, ça doit être une vie de consultation perpétuelle à chaque instant où nous sommes en train de progresser, surtout dans notre marche avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes, rien ne va dans sa vie, mais c'est toujours cette même personne qui a l'incapacité de prier. Donc, il sent que rien ne bouge, rien ne progresse, aucune situation ne s'améliore dans sa vie. Mais vous allez remarquer que la plupart de ces personnes, c'est aussi ces mêmes personnes-là qui sont distraites dans leur vie. Mais ils désirent obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Donc, dans ces moments-là ou dans ces périodes-là où Dieu peut-être ne fait rien, et aussi ils croisent les mains. Ils attendent une action venir de la part de l'Éternel pour qu'ils puissent réagir. Alors que dans de tels moments, le Seigneur attend de nous notre action pour que lui puisse réagir. Donc, c'est-à-dire, Anne a compris le secret. Dans ce silence de Dieu, je dois poser une action et par cette action va pousser le Seigneur à agir. Parce que dans les réalités spirituelles, toute action produit toujours une réaction. Donc, quand j'agis, Dieu d'office va agir. Comment je peux agir? Je peux agir dans la prière. Parce que par quelques définitions, j'ai écrit 3 définitions à nous donner ce matin. Et premièrement, j'ai parlé que la prière ouvre la voie à l'action de l'Éternel. Deuxièmement, la prière nous permet de faire part de ce que nous ressentons au Seigneur et de lui parler de nos problèmes. Il nous aide à replacer les choses dans une juste perspective et nous donner la paix. Et nous donne plutôt la paix. Donc, lorsque quelqu'un est en train de prier, parce que parfois, lorsque nous regardons certaines choses, on peut les voir autrement sans le voir avec l'œil de Dieu. Mais quand quelqu'un commence à progresser dans la prière, c'est-à-dire que Dieu commence à aider cette personne à voir les choses telles que lui est en train de voir la chose. Donc, tu peux te retrouver devant une réalité effrayante selon l'œil et la pensée humaine. Mais le jour où on commence à prier, c'est le jour-là où Dieu commence à nous accorder la grâce de voir certaines choses différemment. Donc voilà pourquoi on a l'intérêt de prier. La troisième des choses par rapport à la définition que je t'ai donnée ce matin par rapport à la prière est notre meilleure aide en cas d'épreuve. Donc c'est-à-dire que même lorsqu'on est marié, ce n'est pas d'abord ton partenaire qui est ton meilleur aide dans tes moments difficiles, mais c'est d'abord la qualité de ta vie de prière. Regardez Anne. Anne avait un mari qui l'aimait beaucoup. Mais malgré la grandeur de son amour, Elkanah a été incapable de combler le vide qui s'est retrouvé dans le cœur de sa femme. Voilà pourquoi je parle d'un allié véritable. C'est d'abord la qualité de ta vie de prière. Dans des moments difficiles, ton secours ne doit d'abord pas être le secours extérieur. Mais ton secours doit d'abord provenir de toi. C'est-à-dire que dans ta manière d'élever Dieu dans ta situation, ça doit déjà être un meilleur allié pour te consoler dans tes moments d'épreuve. Ne compte pas sur un pasteur, parce qu'il y en a beaucoup qui comptent
les communiqués que nous donnons parfois dans nos églises. On va prier pour toi. Parfois, on ne prie pas non plus pour les gens. Ne comptez pas sur ça pour vivre ta vie. C'est comme quelqu'un comme cette femme qui parlait avec Jésus, qui attendait les miettes qui tombent de la table, alors qu'elle avait aussi la capacité de manger sur la table. Bien, mais il y en a beaucoup des enfants de Dieu comme ça, qui ne prient pas, mais qui attendent qu'on prie pour eux. Non, il y a des moments où ton meilleur ami sera ta vie de prière. Sans cela, Dieu aussi gardera son silence. Et Dieu aussi, c'est un bon observateur. Hein? Si tu dis que tu observes Dieu, Dieu aussi sait observer. Et ce qui fait mal davantage, quand Dieu garde et commence à te regarder sans te parler. C'est ça même David a commencé à crier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a vu une autre facette de Dieu. Donc, c'est-à-dire un Dieu qui regarde la situation et qui l'observe. Mais on a compris que si je garde le silence, je vais mourir sans affronter. Je vais partir sans laisser mes traces sur la terre. Je dois aller chercher le Seigneur. Et c'est là que tout a commencé. Donc, la première des choses qui peut réellement nous pousser et qui peut pousser le Seigneur à intervenir dans nos vies, c'est la prière. Ne négligeons pas cet aspect. Donc, la prière, Dieu, lorsqu'il a vu la prière, Dieu est venu et il a intervenu à la situation de la femme. Et la deuxième des choses, je ne touche pas parce qu'on n'a pas le temps pour lire, c'est dans l'histoire de qui? C'est dans l'histoire de David. C'est 1 Samuel chapitre 17. On n'a pas le temps, je vais simplement expliquer pendant des minutes. La deuxième des choses que j'aimerais énumérer, c'est l'essence réelle de la responsabilité. Parfois, Dieu peut quitter dans son silence lorsqu'il voit en nous un sens réel de la responsabilité. Regardez David. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous allez voir en aucun moment David a prié lorsqu'il était face à Goliath. David n'a pas prié. Il n'y a aucune prière qui a été faite en ce moment-là. Mais David avait à lui un sens de responsabilité. Et dans ce sens de responsabilité, c'était aussi un moyen par lequel Dieu les préparait pour affronter ces temps-là que David s'est retrouvé devant Goliath. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'il prenait soin, il prenait réellement soin et il se souciait des brebis de son père parce qu'il était un enfant. La Bible précise même qu'il était le plus jeune de sa famille. Il pourrait même tomber dans ces pièges de dire que c'est même les brebis de mon père. Comment je peux faire tout? Même si je perds une brebis, mon père ne fera rien. Même si je mange ça avec mes amis, même si dans le nombre qu'on m'a donné, on vient trouver 10 brebis manquées, ça va dire rien parce que c'est le bien de mon papa. Donc, David, il ne s'est pas laissé ainsi. Malgré que c'était une preuve un peu difficile, étant jeune, il voit son papa. Et parfois, Dieu aussi nous traite ainsi. Il peut nous placer devant les regards de certaines personnes dire, parce qu'il connaissait aussi la vie de David, parce que David, c'était un jeune homme aussi un peu dire. Voilà pourquoi même son papa était dire envers lui. Regardez même ces dires, même devant les rois. Un jeune homme qui vient, il parle avec audacité. Devant même le roi, il n'avait même pas peur des personnes. Voilà pourquoi même Dieu s'est servi d'un père dire pour essayer de tailler aussi les caractères dire qui étaient en David. David n'a pas prié devant Goliath. Va relire encore l'histoire. David a simplement continué à faire ce qu'il faisait dans le sens de sa responsabilité dans un endroit reculé où personne ne le voyait. Parce que vous allez voir, même sa lance-là, David marchait avec ça. C'était comme son instrument. C'était comme un sac à main des femmes aujourd'hui parce que les femmes aiment se promener avec. C'était comme ça pour David. Donc, il marchait avec ça parce qu'étant berger, il ne sait pas quel animal il peut croiser. Il peut même trouver, je ne sais pas, un pigeon. Il peut tirer sur n'importe quoi, n'importe quel animal. Simplement, parfois, il faisait ça pour passer le temps. Lorsqu'il est en train de faire manger les brebis à côté, il prend sa lance, il essaie de lancer, il essaie de mesurer parfois la distance. Ah, aujourd'hui, j'ai lancé 10 km. Aujourd'hui, j'ai lancé à 1000 mètres, je ne sais pas comment. Mais tout ce que David faisait dans
ce sens des responsabilités, c'était aussi les moyens par lesquels Dieu les préparait à affronter le plus grand défi. Voilà pourquoi quand il était devant Goliath, David n'a rien fait de grave. Il a simplement dit, vous voyez, dans ce sens des responsabilités, il a intégré Dieu dans l'affaire là. Parce que lorsque Saoul ainsi que son armée étaient là, personne ne parlait de Dieu. Ils croyaient que c'était leur combat. Mais quand David est venu, David commence à intégrer Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est David qui a pris Dieu et il l'a intégré dans la situation. Donc, Saoul avec son armée, ils étaient là. Personne ne parlait de Dieu. Quand David est arrivé, un homme ayant un sens de responsabilité, il sait que cette affaire, ça engage Dieu. Il prend Dieu, il l'intègre dans la situation. C'est en ce sens que je suis en train de parler. Il a fait quitter Dieu dans sa chambre de silence et il a intégré Dieu dans l'affaire. Voilà pourquoi quand il a lancé la pierre, c'est comme si quelqu'un a poussé Goliath derrière. Parce que normalement, quand on lance la pierre, Goliath allait tomber d'un sens contraire par rapport à la manière dont Goliath est tombé. Donc, c'est-à-dire que quand David a lancé la pierre, le Dieu que David a intégré dans la situation s'est retrouvé derrière Goliath, la partie où Goliath n'était pas protégé. Donc, quand David a lancé la pierre, Dieu aussi a poussé. Par derrière, il a poussé aussi Goliath, et le plus grand géant, bien-aimé, était terrassé. Donc, voilà ces deux éléments. Il y en a beaucoup, mais je peux m'arrêter par là pour ne pas monopoliser le temps. C'est des éléments qui peuvent sortir Dieu dans sa chambre de silence pour agir par rapport à une situation auquel nous sommes en train de traverser. Que le bon Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Merci.